Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 23 octobre 2015, Vincent Gann, pour vous retrouver et faire le point sur le décrochage de l'euro suite à la conférence de presse de Mario Draghi. Et pourtant, Mario Draghi n'a rien annoncé de concret, par contre il a fait beaucoup de promesses. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir sur une synthèse de ce qu'a annoncé hier le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, et surtout sur les nouvelles projections des investisseurs qui ont déjà en ligne de mire la dernière réunion annuelle de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu le 3 décembre prochain. Alors, on parle beaucoup de la Fed, on a beaucoup parlé de la Fed, et puis ces fameuses deux dernières réunions monétaires d'ici la fin de l'année, alors qu'au fond, on pense que maintenant elle ne relèvera pas assez tôt, la Fed. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a la Fed le 28 octobre, ça fait partie du calendrier monétaire, c'est à suivre, bien sûr, tout comme l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD qui est actuellement sous vos yeux. Mais clairement, maintenant, les anticipations vont être du côté de la Banque Centrale Européenne. Le niveau des 1,11 est en risque de cassure. Ce niveau des 1,11 préservait les cours depuis le début du mois de septembre. Attention au risque de cassure du niveau. Alors, pour l'instant, ce n'est pas avéré. On a beaucoup parlé, je vous remontre ici, du graphique de moyen long terme du taux de change euro-dollar, avec la résistance extrême des 1,1450 $, avec notamment dès la semaine dernière, au fond, cette formation d'analyse technique ici, en doji pierre tombale sous les 1,1450 qui montrait déjà quelques positions short sous les 1,1450 et forcément hier le rejet du taux de change euro-dollar et maintenant ce retour sur ce seuil décisif 1,1090 $, dont la rupture provoquerait un retour en direction des plus bas annuels du taux de change euro-dollar. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique en données hebdomadaires du taux de change euro-dollar. C'est une capture d'écran que j'ai réalisée hier lorsqu'on était à 1,1154. Autant vous dire que ce soir, à la clôture du FX, j'ai hâte de regarder la tête du chandelier weekly. En tout cas, pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est que cette résistance des 1,1450 garde le dessus sur le taux de change euro-dollar. Maintenant, le niveau des 1,1090, lui, n'est pas brisé, en tout cas pas pour le moment. Alors on verra la suite, et notamment la clôture weekly ce soir. Mario Draghi n'a rien annoncé de concret hier, ni sur les taux, ni sur le programme de quantitative easing. Par contre, Mario Draghi a dit que si la Banque Centrale Européenne devait revoir ses projections de croissance et d'inflation lors des prochaines années, je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a toujours eu l'objectif d'atteindre sa cible d'inflation à 2% en 2017. Et ce qu'hier, en substance, a dit Mario Draghi, c'est que actuellement le contexte économique mondial pouvait amener la Banque Centrale Européenne à reporter dans le temps ses objectifs d'inflation. De la même façon, Mario Draghi a annoncé par contre qu'il prendrait des mesures concrètes en décembre. Et c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit en décembre, je prends des mesures concrètes. En décembre, la Banque Centrale Européenne fait quelque chose. Mais quoi? Ça, on ne le sait pas. Peut-être des taux de dépôt encore plus négatifs. Prenez par exemple le taux de dépôt de la Banque nationale suisse. C'est moins 0,75. Concrètement, lorsqu'une banque commerciale suisse laisse de l'argent sur ce qu'on pourrait appeler son compte courant auprès de la Banque centrale, eh bien, elle paye un intérêt. Donc c'est le contraire d'être rémunérée, elle est sanctionnée. Eh bien, ce taux de dépôt pourrait être davantage négatif en décembre. Mario Draghi pourra aussi en décembre simplement renforcer le programme de quantitative easing. Mais voilà, on n'a pas davantage de détails. En tout cas, il a été très malin. Et d'ailleurs, sa communication, je la trouve assez maligne depuis le printemps 2014, puisqu'en substance, il a créé un nouveau phénomène de spéculation qui va durer 6 semaines, jusqu'à la prochaine décision de la BCE. Et donc pendant 6 semaines, eh bien, vous allez avoir tous les économistes, les analystes, les stratégistes qui vont bien faire leur scénario. Donc Mario Draghi annoncera ça. Non, il annoncera ça. Oh, puis non, il annoncera ça peut-être. Et tout ça donc entretiendra uniquement sur ce qu'on pourrait appeler le verbe de Mario Draghi, l'utilisation de la langue, entretiendra des pressions baissières sur l'euro, parce qu'il y a des pressions baissières sur les taux obligataires. J'ai un graphique à vous montrer qui est celui du Bund avec un signal d'achat, alors signal d'achat façon de parler, signal d'entretien de la tendance haussière du Bund. Le risque pour les taux obligataires au sein de la zone euro, c'est de retomber en direction de leur plus bas annuel. Je jetais déjà un œil aux taux obligataires de l'Italie sur des échéances comprises entre 3 et 5 ans
eh bien le marché rebascule en négatif, alors ce qui est quand même quelque chose quand même. D'autre part, voici le graphique du Bund qui m'intéresse, c'est une capture d'écran que j'ai réalisée tout à l'heure, avec la reprise par le marché du niveau des 155,80 qui était précisément le prix du contrat souverain de l'Allemagne fédérale à 10 ans, lorsque le 9 mars dernier, la Banque centrale a justement débuté son programme d'achat d'actifs. Alors, lorsque j'étudie ce graphique du Bund, j'ai le sentiment que le marché peut, de manière progressive par contre, et pas verticale, se reprendre en direction de ses sommets annuels, ce qui signifie que le rendement obligataire de l'État allemand à 10 ans peut à nouveau tomber à zéro. Et ce qui, mécaniquement, exercera une pression sur la valeur de l'euro en tant qu'indice devise. Alors maintenant, que nous dit l'analyse technique? Elle nous dit que le marché a en effet donc alors, il y a eu un piège acheteur le 15 octobre, à la fois sur l'euro-dollar et l'euro GBP. Lorsqu'on fait un piège, on a un violent contre-pied baissier, c'est ce qu'on avait eu en première partie de semaine. Le marché s'est ensuite stabilisé sur 1,1310. Hier, il a cassé les 1,1310. Et voilà que le taux de change euro-dollar revient sur ce seuil décisif des 1,1090 $. Le seuil des 1,1090 $, il ne faut pas en anticiper la cassure, parce qu'il peut tenir aujourd'hui par exemple. D'ailleurs, aujourd'hui, on se concentrera sur des éléments qu'aime le marché. Le marché aime se projeter. Les indices PMI de Markit sont des indicateurs avancés, surtout la première estimation pour le mois d'octobre. Toute la matinée, on a les indices PMI pour la zone euro, et cet après-midi, on a les indices PMI pour les États-Unis. Donc, en donné 4 heures, le taux de change euro-dollar est donc revenu au contact de ce niveau décisif qui est précisément à 1,1087. 1,1087 $. C'est simple, voici quel sera mon raisonnement. Je vais me forger une opinion en utilisant la clôture H4 parce que je pense que la clôture horaire peut piéger. En l'état, tant que le marché enregistre une clôture au-dessus des 1,1087, prudence, le support peut stabiliser les cours, voire même entraîner une reprise technique. Vous avez ici les bougies H4. Le principe d'un chandelier japonais négatif, donc de couleur rouge ici, c'est que la clôture se fait en bas du corps. Eh bien regardez le chandelier H4 de la session asiatique, on a clôturé pile poil sur un 10,88. Donc, en l'état, pour répondre à la question que j'anticipe, est-ce que les 1,11 vont casser ou etc. ou est-ce que ce marché peut tenir? En l'état, pour l'instant, on a fait hier une jambe de baisse, là on fait un petit range. Il est possible qu'on fasse un micro-range après cette jambe de baisse pour le casser. Comprenez que maintenant, mécaniquement, pendant 6 semaines, le marché va spéculer sur ce que peut faire la BCE. Donc ça ne peut qu'entretenir des pressions vendeuses sur l'euro. Donc, en clair, hier, des signaux techniques positifs ont été donnés sur le prix des actions, avec des cassures haussières techniques sur l'Eurostoxx 50, le DAX, le CAC, sur le prix des obligations d'État, donc des signaux baissiers sur l'environnement des taux obligataires, avec un impact sur le positionnement vis-à-vis de l'euro en tant que devise. Le dollar américain hier n'y voyait pas un mouvement de reprise du dollar américain. C'est essentiellement le yen qui a chuté face au dollar étant donné l'attrait pour le risque et l'euro qui a chuté face au dollar étant donné un repli général des taux d'intérêt au sein de la zone euro lié donc à ces nouvelles spéculations vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Indice 87 $ support. Aujourd'hui le job c'est quoi? Il y a 4 clôtures H4. Il y a celle de 11h qui sera intéressante. Il y a celle de 15h. En gros, à 11h et à 15h, si le marché tient un 10,87, on n'ira pas plus bas pour aujourd'hui, voire même on peut rebondir. On casse, on chute. Et on ira à 1,1020 $, le prochain seuil. Voilà, en l'état, n'ayant pas de boule de cristal, je fais confiance aux signaux qu'a donné jusqu'à présent l'analyse technique qui était pertinent. Et le dernier en date le plus pertinent, je trouve, c'était le 15 octobre, lorsque le marché a réintégré les 1,1460 après avoir tenté de les dépasser. J'ajoute aujourd'hui que ce niveau des 1,1090 $, il est quand même renforcé par cette oblique de tendance haussière qui attrape tous les creux de marché depuis le 13 avril. Donc c'est un seuil décisif, mais prudence, étant donné les nouvelles anticipations vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Alors maintenant, qu'en est-il des autres paires majeures? Et je vois déjà la question venir sur le taux de change USDK. D'ailleurs, je vais aussi tenter d'y répondre et d'aller peut-être au bout de la conviction. L'US dollar index, aujourd'hui, derrière sa reprise depuis le 15 octobre, dans un premier temps, il y a en effet eu une reprise haussière propre au dollar américain, notamment en fin de semaine dernière, depuis ce niveau technique ici sous vos yeux. Hier, l'appréciation de l'US dollar index, ici,
de FXCM, c'est essentiellement la baisse du yen étant donné l'attrait pour le risque, donc la hausse de l'USD yen, et la baisse de l'euro, vu la conférence de presse de Mario Draghi. L'US dollar index de FXCM pondère l'euro dollar à 25% et l'USD yen à 25%. C'est donc la baisse du yen et la baisse de l'euro qui ont fait monter l'US dollar index. Et les devises des matières premières. Eh bien, qu'est-ce que c'est compliqué ces devises des matières premières Elles se reprennent depuis quelques heures. Le dollar néo-zélandais qui tentait d'accélérer, qui finalement casse un support, se reprend. L'AUD, alors l'AUD réagit sur 0,72 dollars. Notons d'ailleurs la préservation de certains niveaux de support sur le prix du pétrole, par exemple. Vous aurez un tour d'horizon tout à l'heure de l'énergie. Alors forcément, la situation est compliquée. Je vais tenter de vous répondre sur le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD, voilà comment je raisonne. Le niveau le plus évident, je dirais l'équivalent des 1,1450 de l'euro-dollar, c'était les 1,2834. Le précédent sommet de l'année 2015, qui a été acheté par le marché la semaine dernière. Et puis, mercredi à 16 h, explicitement, la Banque centrale du Canada mentionne le rôle d'un taux de change du dollar canadien faible pour soutenir les prix à l'exportation hors énergie. Donc mécaniquement, lorsqu'une banque centrale mentionne le taux de change, il suffit d'utiliser le mot taux de change pour exercer cette pression baissière. D'où ce que moi j'appelle l'importance du verbe. Le verbe utilisé donc par les gouverneurs des banques centrales lorsque a lieu une conférence de presse. Le taux de change USD-CAD a formé un creux au-dessus des 1,2834. Le volume a explosé à la hausse à la cassure d'un niveau à 1,3050. Hier, notre propos a été de dire que un pullback sur 1,3050 serait une opportunité. L'idée, c'est d'aller au bout de la conviction. Il y a bien sûr cet après-midi les chiffres de l'inflation au Canada. Et le petit bémol est, mais il n'y a pas forcément que ça, c'est que les pétroles tiennent des supports. Qu'il s'agisse de l'US Oil ou de l'UK Oil, on est sur support. Alors, on a cette ligne de tendance haussière qui attrape tous les bas de marché du taux de change USD-CAD depuis le 15 octobre. Elle passe actuellement à 1,3030, 1,3050. C'est donc l'ultime zone, 1,3030, 1,3050. Elle doit agir sous peine de voir le marché invalider son expansion du 21 octobre. Réellement, je vais prendre comme seuil d'invalidation finale le point bas de la séance du 21 octobre, puisqu'il y a eu une impulsion le 21 octobre avec beaucoup de capitaux envoyés dans le marché. Donc je vais prendre le point bas de ce chandelier horaire qui a eu lieu ici entre 16 h et 17 h, donc précisément lorsque la Banque centrale du Canada a rendu public son rapport sur la politique monétaire, et c'est donc 1,3016. Donc 1,3030, 1,3050 comme zone de pullback, 1,3016 comme zone d'invalidation, ce qui limite le risque à 20 ou 30 pips. Après, admettons que la prudence peut-être consisterait à attendre le débordement d'une résistance, parce que finalement, mieux qu'un support, dans le sens d'une tendance positive, dépasser une résistance, ça c'est un vrai signal. Donc voilà mon propos, j'irai donc jusqu'au bout de la conviction, et par contre je l'abandonne si le marché brise les 1,30.16 $. Cet après-midi, je serai avec vous à 14h15 pour suivre justement les chiffres de l'inflation au Canada. Donc, indice 90 $, 1,11, nouveau seuil décisif du taux de change euro-dollar. Vous avez compris le principe. Deux signaux de trading, 11h, 15h, deux clôtures H4. Elle se fera vis-à-vis de ce niveau. Et puis derrière, la dynamique des prochaines heures. Le taux de change USD-CAD, je viens de le couvrir. Maintenant, le taux de change USD-Yen. Alors l'USD-Yen, sans surprise, hier, une corrélation positive entre les principaux indices boursiers et le taux de change USD-Yen, parce que négative entre le prix des actions et le prix du yen japonais dans son positionnement propre. Le taux de change USD-Yen qui lui aussi avait réalisé un piège baissier le 15 octobre en réalisant une fausse cassure des 118,90. On a eu ensuite un violent contre-pied dans le sens opposé, ce qui a permis au marché de rejoindre cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets depuis le 30 août, qui a été justement atteinte hier. Alors on a quand même un phénomène d'appréciation d'environ 300 pips, le marché désormais peut respirer. Moi ce qui m'intéresse sur le taux de change USD-Yen, c'est cette ligne de tendance qui je pense, oui, sera intéressante pour une stratégie positive. Le principe est quoi ? Je pense que d'un point de vue des fondamentaux et puis surtout là, de l'analyse technique, on a eu des signaux techniques positifs de moyen terme sur la plupart des indices boursiers. Ce qui signifie que en raisonnant en termes d'approche intermarché, je pense que le taux de change USD-Yen peut aussi bénéficier de signaux de moyen terme.
Pour le moment, ce signal de moyen terme, il serait donné si l'USD-Yen dépassait les 121,32. Cependant, j'estime que si le taux de change USD-Yen effectue un pullback sur 120,10, ce sera un très bon niveau d'achat. Donc, l'USD-Yen m'intéresse s'il revient dans la partie basse du canal de progression. Donc vous avez un canal de hausse depuis le 15 octobre. D'ailleurs, on constate qu'hier, on a rejoint la partie haute du canal avec un premier support horizontal à 120,10. Donc voilà, c'est le niveau technique que je vous propose de suivre ce matin sur le taux de change USD-Yen pour une stratégie de pullback, le niveau des 120,10. Alors maintenant, qu'en est-il des autres devises, des matières premières, et notamment de l'AUD-USD et du NZD-USD? Alors, le NZD-USD, je vais revenir dessus en toute transparence. J'ai accompagné la progression de ce taux de change depuis le double bottom qui avait été validé le 5 octobre. Puis je l'ai accompagné à la base pour viser 0,6770 $. 0,6770 $, c'était ce niveau-là. Je vais le repositionner, 0,6770. Alors forcément, lorsque le marché a effectué un pullback sur 0,6770, j'ai estimé que c'était un bon niveau d'entrée. Et en fait, on a eu une cassure marginale et ça repart comme en 40. Alors là, forcément, c'est hyper compliqué. Puisque finalement c'était un bon niveau, enfin la zone était bonne pour un achat, sauf qu'on est passé en dessous de 50 pips, et là ça repart. Alors moi je suis maintenant mal à l'aise face au NZD-USD, puisque j'ai invité à s'intéresser à cette zone pour entrer long. On passe un peu en dessous, donc ça a stoppé les positions d'achat, j'imagine. Depuis j'étais repassé neutre, et là ça repart. Donc, eh bien, finalement, ce taux de change NZD-USD semble finalement être en mesure pour en effet rejoindre les 0,70 $, puisqu'il est actuellement en train de sortir par le haut d'une espèce de configuration en drapeau, hein, voilà, c'était à peu près cette configuration là, le NZD-USD qui a donné un signal d'achat durant la session asiatique, hein. Donc ça repart, bah voilà, c'est haussier, donc finalement on a été agressif sur 0,6770, le marché passe en dessous de 60 pips, on pouvait considérer que notre anticipation était invalidée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est certain, c'est que là, l'analyse technique vous dit que ça repart à la hausse, le NZD-USD. Et que cette fois-ci, on peut aller chercher 0,69 $, voire davantage. Le GBP-USD, lui, subit finalement, mais dans une moindre mesure, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. De manière générale, en Europe, la Banque Centrale Européenne a une influence immédiate sur la Banque Nationale Suisse. C'est pourquoi vous avez observé hier une baisse de l'euro-dollar et une hausse de l'USD-CHF, parce que la Banque Nationale Suisse, elle, son job, c'est d'agir sur le taux de change euro-CHF, et alors forcément, elle s'ajustera à ce que annoncera la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain. Alors, il y a donc cette corrélation qui est finalement toujours assez présente entre l'euro-dollar et l'USD-CHF, une corrélation négative. Le GBP-USD, c'est différent. La Grande-Bretagne a une politique monétaire qui lui est propre. Malheureusement, tout de même, la livre sterling, le Royaume-Uni est quand même très lié économiquement à la zone euro. Donc, le GBP-USD a quand même reculé. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est sorti par le bas d'un range 1,54-1,55? Est-ce qu'il faut shorter 1,54-15? Honnêtement, le GBP-USD, j'ai toujours été mal à l'aise dessus parce que c'est souvent des ranges. Le DAX, voilà, c'est souvent des ranges. C'est deux devises fortes, le livre sterling et l'USD. On a fait une jambe de hausse ici entre le 13 octobre et le 16 octobre. On était dans un range entre 1,54,4, 1,54,15 et 1,55. Éventuellement, on est peut-être simplement en train de retracer que cette jambe de hausse. Bon, on a tenu le 38,2. Bon, entre 1,54,15 et 1,53,80, je serais neutre, méfiant. Bon, le marché fait une espèce de dérive. Le marché baisse hein, depuis le 15 octobre et il est à 1,55 $. Ce n'est pas très directionnel. Donc je pense qu'il faut mieux s'intéresser à des niveaux de support sur le taux de change USD-Yen par exemple, ou encore finalement chercher des résistances sur le taux de change euro-dollar, dont la première résistance que je verrai c'est 1,1170 sur le taux de change euro-dollar, qui pour l'instant fait des toupies au-dessus des 1,1090 $. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces paires majeures. Maintenant, qu'en est-il du taux de change AUD-USD? Faut-il shorter le rebond de l'AUD-USD? Alors, moi je vous remontre sur le taux de change AUD-USD cette ligne de tendance baissière en place depuis le 6 septembre dernier,
qui a agi à la baisse en début de semaine. En l'état, à moyen terme, je ne vois pas de perspective haussière tant que le marché se maintient sous cette ligne de tendance. Il est possible qu'on refasse un scénario un peu à la mai dernier, mais là il y a la place pour dériver à plat au-dessus des 0,72, et donc finalement à court terme maintenant on est enfermé entre 0,72 et 0,7350. 0,72 qui est le premier support, 0,7350 qui est cette justement ligne de tendance baissière en place depuis un an. Donc là on se reprend. Voilà, je suis complètement neutre dans cette zone avec à terme un biais baissier de toute façon tant qu'on reste sous cette ligne de tendance mais qui passe à un 73,30. Le marché revient tester les 0,72, c'est combien, 0,72,80, mais bon, il y a une reprise quand même assez forte des devises, des dollars, des antipodes face au dollar américain, donc je suis méfiant sur le court terme. Il y a un momentum positif, j'éviterai de m'exposer. Les devises européennes sont davantage sous pression et le yen japonais bien sûr face au dollar américain. Voilà donc le panorama que je pouvais vous faire. Donc première résistance GBP USD 1,5415, USD yen premier support 120,10 yens. Le taux de change euro-dollar indice 90 $. Pour l'instant, on fait des toupies au-dessus de ce seuil décisif qui est susceptible de tenir quelques heures, voire quelques séances, on verra. NZD USD, AUD USD, ça repart. Et là, c'est un positionnement qui est lié directement à ces deux devises, notamment depuis que le marché a acquis la conviction que le ralentissement économique chinois avait peut-être atteint un plancher. Peut-être que ce ralentissement économique a atteint un plancher. En tout cas, ce qui a permis à la UD de tenir, rappelez-vous, c'était les minutes de la RBA. Là, on repart. Je suis neutre entre 0,72 et 0,7350 sur ce taux de change. Voilà, bah écoutez, je vais mettre en plein écran le taux de change euro-dollar et puis je vois qu'il y a un maximum de questions, donc je vais tenter. Et la première question, elle est sur le taux de change USD-CHF. Alors l'USD-CHF, c'est important de le suivre, notamment si vous étudiez le taux de change euro-dollar. Il y a sur l'USD-CHF un gros potentiel haussier depuis la cassure des 0,9670, c'est ça qui est étonnant. Alors, c'est pas évident parce que l'euro-dollar il est sur son seuil important à 1,1090. Par contre, l'USD-CHF, il n'y a pas de résistance. Alors forcément, si on a l'anticipation que l'USD-CHF pourrait prolonger sa hausse en direction des 0,96 98 $, 98 francs, cela signifie que le taux de change euro-dollar pourrait casser son support. Donc, il faut être prudent. En tout cas, forcément, le taux de change USD-CHF. Ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, on a eu un piège haussier sur l'euro-dollar au-dessus des 1,1450 qui a été vendu, tout comme on a eu un piège baissier sur l'USD-CHF sous les 0,9520. Donc derrière contre-pied haussier, je vise toujours, oui, 0,98 francs sur le taux de change USD-CHF. Ne serait-ce que parce que la BNS, on peut s'attendre à ce que lors de sa prochaine réunion, elle s'ajuste immédiatement, voire même qu'elle anticipe l'action de la Banque Centrale Européenne. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça fait que je ne serais pas surpris au fond qu'elle rende encore plus négatif ses taux de dépôt prochainement, la Banque Nationale Suisse. Donc objectif maintenu à 0,98 francs sur l'USD-CHF. Premier support à 0,96 70. Alors méfiance sur le taux de change euro-dollar. Méfiance. Alors, il y a un certain nombre de questions sur des paires croisées, le NZDK, etc., etc. Le GBPK, le GBP Yen. C'est promis, j'y réponds dans le morning meeting. Voilà, je les lis toutes ces questions, mais j'y réponds dans le morning meeting, puisque le principe du Good Morning Euro Dollar, c'est l'euro dollar et les paires majeures. Donc toutes celles dont je viens de parler. Idem pour les indices boursiers, j'en parle dans le morning meeting. Et idem pour le CAC et le DAX, cher Guillaume. Je vous propose mon point de marché tout à l'heure à 11h. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été attentif à cette émission. Prochain point à 10h30, un tour d'horizon des matières premières. Donc d'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve tout à l'heure à 11h. Merci.